Bon matin tout le monde! Aujourd'hui, on est le 23 août 2019 et ça va être ma première greffe de gencive aujourd'hui. Je suis rendue là. Salut tout le monde! Il y a environ 10 jours de cela, j'ai eu ma première greffe de gencive chez le dentiste. Et oui, encore une autre affaire que j'ai documentée pour ma chaîne YouTube. J'avais la petite gencive qui se déchaussait là. En fait, des deux côtés, mais on a commencé par un côté cette fois-ci. Puis ça révélait mes racines dedans et ça créait de la sensibilité, ça faisait mal avec le sucre, avec le froid, etc. Quelque chose de... C'est pas cool, c'est vraiment pas cool. Et c'est pas nécessairement cool non plus avoir une greffe de gencive, mais en parlant un peu sur les réseaux sociaux, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de gens qui vont avoir besoin d'une greffe de gencive éventuellement, qui se l'ont fait déjà dire par leur dentiste, puis qui savent pas nécessairement à quoi s'attendre de la procédure. Fait que là, je suis là pour ça, regarde. Pour commencer, on m'a expliqué qu'il y a plusieurs facteurs qui peuvent amener un déchaussement de la gencive. Je me rappelle plus de tout, mais en fait, c'est quand même assez difficile à expliquer le pourquoi du comment. Ça peut être soit génétique, ça peut être soit parce que tu brosses tes dents trop fort, mais on m'a aussi dit ça se peut que quelqu'un se brosse les dents trop fort toute sa vie puis qu'il ait jamais besoin de greffe de gencive. Bref, vous voyez un petit peu le portrait. C'est compliqué à déterminer, puis c'est pas important, l'important c'est de régler le problème. Aussi, de ce que j'ai compris, il y a plusieurs types de greffes de gencive. Moi aujourd'hui, je vais vous parler de la mienne, mais ça se peut que la vôtre soit pas exactement pareille. Moi j'ai eu une greffe de gencive avec mes propres tissus. On a prélevé une petite portion de peau dans mon palais, tout près de mes molaires. Ce petit lambeau de peau-là, ça a été refermé à l'aide de points de suture. Il y a aussi la technique d'aller chercher un lambeau de peau dans le milieu du palais. Il paraît que ça laisse un trou pendant quelques temps. Je connais des gens qui ont vécu ça. Et l'autre technique dont j'ai entendu parler, c'est avec des tissus prélevés sur un donneur, sur un cadavre. C'est ça qu'on m'a dit, là, vraiment. Là. J'ai pas fait de recherche là-dessus, mais bref, ça se peut qu'on vous propose ça. Puis je pense qu'il y a aussi une technique avec de la peau porcine, mais bref. Moi, j'ai pas eu ça. Ça a été mes propres tissus. Puis comme je vous dis, j'ai pas eu un trou dans le fond du palais. Ça a été refermé tout de suite à l'aide de points de suture. Mais allons dans le vif du sujet. Je vais vous expliquer de A à Z comment j'ai vécu ça. Parce qu'on n'est pas endormi pendant la procédure. Je suis pas quelqu'un de stressé en général, mais je me suis rendu compte que je l'étais quand même pas mal une fois sur la chaise. Parce que, je vais vous expliquer tout ça. La première étape, quand je me suis assise dans la chaise du dentiste, on m'a gelé avec un petit gel sur un Q-tip, là. On est venu anesthésier sur le dessus de ma gencive puis au palais. Suite à ça, on est venu m'anesthésier à nouveau, mais avec la grosse seringue. Donc, gelé le long de la mâchoire, dans la gencive, puis aussi au palais. Puis ça, c'est la première fois que j'ai été anesthésiée au niveau du palais. Puis c'est l'affaire je pense que c'est l'affaire qui m'a le plus traumatisée de cette expérience-là, parce que je m'attendais pas du tout à ça. On m'a quand même averti, attention, il va y avoir un peu de pression. Mais moi, dans ma tête, c'était comme vraiment beaucoup de pression, là. Genre, j'avais l'impression que mon palais allait défoncer par en dedans. J'étais comme ça se pouvait pas. Puis ça durait vraiment trop longtemps, j'ai trouvé. Sûrement que ça a même pas duré 30 secondes, mais j'ai trouvé ça très long avant que je sente plus le palais. Bref. Je pense que ça, c'est la partie la pire. Puis, soyez avertis, si jamais vous faites geler le palais, c'est vraiment pas agréable. C'est plus qu'une pression, je vous dirais. Moi, je dirais ça comme ça. Une fois que le palais est gelé, là, c'est une toute autre expérience parce que c'est comme si ton palais t'appartenait plus. Puis là, tu y touches avec ta langue, puis t'es comme... C'est vraiment une drôle de sensation. C'est comme si t'avais le palais d'un mort, là. En tout cas, je sais pas trop comment expliquer ça. Ah ouais, on sentait aussi comme une bosse. C'est comme si... Ouais, on sentait comme une bosse. Une bosse, puis comme si la bosse nous appartenait pas. En tout cas, c'est un peu deg. C'est bien passé comme il le fallait. Puis là, ma dentiste m'a averti, si jamais tu commences à sentir quelque chose, lève la main rapidement, on va arrêter, puis on va te remettre de l'anesthésiant. Ça, j'étais vraiment contente d'avoir eu cette communication-là avec elle, parce que je pense que c'est l'autre affaire qui me stressait le plus de toute l'opération. C'était la peur d'avoir mal. Puis dans le fond, j'ai pas eu mal jamais, là, à me toucher à certains endroits. Tu sais, comme, je veux dire, je me suis fait découper la bouche, puis je l'ai pas senti.
Mais il y a une fois où elle arrivait en avant ici, puis j'ai levé la main parce que je commençais à sentir quelque chose. Ça me faisait pas mal, mais je commençais à sentir quelque chose. Puis là, j'étais comme, ben là, vous allez me regeler pour ça, là, je sentais pas grand-chose. Elle dit, ouais, mais on veut pas que tu commences à sentir quelque chose pour vrai, tu sais. Puis là, j'étais comme, d'accord, excellent. Alors là, je vais vous expliquer comment la greffe s'est passée de A à Z. La seule chose, c'est que je suis pas sûre de l'ordre, là, j'ai comme un blanc, là, mais vous allez comprendre quand même. Ça va être un peu graphique. Pour ceux qui n'aimaient pas ce genre de choses-là, ça va être un petit peu graphique, mais ça va être juste des paroles parce que je vais pas vous montrer l'opération. Je vais vous montrer, ça avait l'air de quoi avec les points de suture, puis je vais vous montrer de quoi ça a l'air maintenant, maintenant que les points sont retirés. Pour commencer, ma dentiste m'a expliqué qu'elle allait créer une pochette entre ma gencive et mes dents. Donc, à l'endroit où il me manquait de la gencive, elle est venue de la décoller de mes dents, pour ensuite aller chercher un petit lambeau de peau tout près de mes molaires au palais, qu'elle a refermé. Elle a refermé le petit lambeau, là, ça a été refermé avec des points. Et ce lambeau de peau-là est venu se faire insérer dans la pochette entre ma gencive puis mes dents et recousu par la suite avec les dents comme point d'ancrage pour que vraiment là, ça prenne forme puis ça reprenne sa forme d'origine en fait. Et ben c'est ça, c'est tout. Je vais vous montrer de quoi ça avait l'air immédiatement après l'opération. Vous allez voir, c'est super clean. Mais si ça vous écoeure, ben vous pouvez skipper ce bout-là. Je veux au palais, je vais mettre un peu de lumière. Donc il y a des petits clignotements, mais c'est tout refermé avec des points. Donc c'est à ça que ça ressemble. On voit qu'à l'arrière, dans la région des molaires, là, il y avait des bons déchaussements. Puis là, on a tout redrapé. Donc, les petits fils noirs, c'est mes fils qui remontent la gencive à cet endroit-là. Puis la greffe, l'épaisseur est cachée ici en dessous de la gencive. Là, dans cette zone-là. Là. Donc ça va tout se fusionner avec la gencive avec le temps. C'est resté super clean comme ça pendant tout le long. Dans le fond, pendant les 10 jours que j'avais les points, on m'a retiré les points au bout de 10 jours. Il y en avait certains qui avaient commencé à se défaire par contre, donc je les ai coupés parce que là, ça faisait des longs fils qui me chatouillaient le fond de la gorge. C'était pas super le fun. Mais ça, c'est tout à fait normal. C'est des points fondants aussi. Et ben, tout a super bien tenu, tout a super bien guéri. J'avais pas énormément de choses à faire en plus après, pendant 10 jours, fallait que je mange plutôt mou. Encore aujourd'hui, on me recommande de peut-être pas manger un gros sandwich avec du pain croûté, là. Mais tu sais, je peux manger quasiment tout ce que je veux maintenant après 10 jours. Puis même avant, là, je me privais pas tant que ça, là. Je faisais juste manger des affaires un peu molles, là, genre du riz, des pâtes, des œufs. C'était pas la fin du monde. Je pouvais pas manger épicé par contre les premiers jours. Ça m'a un petit peu manqué parce que j'aime beaucoup manger épicé. Mais ça, c'est pas si grave non plus. Puis sinon, j'ai dû me gargariser aussi avec un genre de rince-bouche médicamenteux, je pense, pour les gencives. Ça a été une prescription de la pharmacie. Puis ça, fallait que je fasse ça à chaque fois que je mangeais, à chaque fois que je me brossais les dents. Puis pendant 1 heure, fallait pas ni que je boive, ni que je mange 1 heure après ce rince-bouche-là. Donc, c'est pas si pire que ça dure juste 10 jours. Puis, quoi d'autre, sinon? Ah ben oui, ben il fallait que je prenne des Advil. En fait, c'est juste des Advil, c'est ça qui m'a étonnée, là. Je m'attendais à ce que ça soit des médicaments un peu plus forts suite à une opération comme ça. Mais c'était juste des Advil, puis ça marchait super bien. J'ai rien à redire là-dessus. Je vous conseille d'avoir tout de suite des Advil à votre sortie de votre rendez-vous parce que moi, je savais pas que c'était des Advil dont j'avais besoin. Puis j'ai fait comme une commission, puis après ça, j'étais allée à la pharmacie chercher ma prescription, puis tout ça. Puis là, quand j'ai vu que c'était des Advil, ça commençait à dégeler. J'aurais pu prendre des Advil bien avant, puis là, ça commençait à dégeler. Puis c'est la fois où j'ai eu vraiment mal, c'est là, quand ma bouche a commencé à dégeler puis que j'avais pas encore pris mes antidouleurs. Ça, c'était pas super le fun. D'ailleurs, j'ai un petit clip de ça. Je viens juste d'arriver à la maison. L'anesthésiant a commencé à partir, puis ça fait quand même vraiment mal ici. Je suis allée chercher mes médicaments. J'ai un rince-bouche à faire 3 fois par jour. Et des Advil, tout simplement, à prendre. Fait que je vais prendre ça parce que, oula! Avant que je parte du bureau de dentiste aussi, on m'avait remis des petites gazes pour que si jamais ça se mette à saigner, de pouvoir peser sur l'incision jusqu'à temps que ça cesse de saigner. Puis effectivement, ça s'est mis à saigner une fois rendu chez moi, là.
Ça a vraiment beaucoup saigné. Fait que là, tu sais, j'étais de même avec mon pouce dans le fond du palais, puis là, ça saignait, puis là, je pouvais pas cracher parce qu'il fallait que je pèse. Fait que là, j'avais genre un gros Kleenex, puis plein de sang, plein de bave. En tout cas, c'était vraiment un petit peu une vision d'horreur, mais c'est arrivé juste une fois. Fait que... puis c'est ça, c'était pas si pire que ça. Mais en même temps, c'était exactement au moment où ma bouche était dégelée puis que les antidouleurs avaient pas encore commencé à faire effet. Fait que ça, j'étais comme pas super contente pour ça. Mais c'est passé vite. Puis aujourd'hui, ça fait déjà 10 jours. Tout est guéri. Je suis super contente. Puis là, ben, il va falloir que je répète l'expérience prochainement pour le faire l'autre côté. Parce que j'ai la même chose de l'autre côté. Mais ça me fait moins peur maintenant. Je sais exactement à quoi m'attendre. Je me suis fait retirer mes derniers points hier soir. Puis j'ai pris une petite vidéo pour que vous voyez de quoi ça a l'air. On dirait qu'il s'est jamais rien passé dans ma bouche. C'est quand même assez fantastique. Ben voilà, c'était mon histoire de greffe de gencive. J'espère que ça va vous enlever un petit niveau de stress si jamais vous avez à passer par là, vous aussi. C'est vraiment pas si pire que ça. Faites juste attention, le gelage de palais. Soyez avertis. Puis, ben, on se revoit dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde!